Salam à tous et bienvenue sur Upper Muslim Side, le podcast côté qui vous veut du bien. Le thème du jour portera sur l'entrepreneuriat, car démarrer sa propre entreprise peut être une expérience passionnante et enrichissante. Avoir son business peut apporter plusieurs avantages personnels et financiers, comme être ton propre patron, établir ton emploi du temps, gagner de l'argent en faisant quelque chose que tu aimes. Mais cela peut aussi être une erreur coûteuse si tu n'es pas préparé. Malgré l'attrait d'être son propre patron, la réalité est que tout le monde n'est pas fait pour être un entrepreneur. Aujourd'hui, l'une des choses les plus importantes que je puisse faire est de faire comprendre à une personne que l'entrepreneuriat ne lui convient pas. D'ailleurs, il n'y a pas de quoi avoir honte, il s'agit plutôt d'une décision honnête et mûre qui peut éviter à cette personne de perdre une somme d'argent importante ou de mettre en danger la sécurité de sa famille. Alors, décider de monter une entreprise peut être un choix facile pour toi, mais moins évident pour d'autres. Donc dans ce podcast du jour, je passerai en revue quelques qualités et compétences clés, au nombre de 4, les plus souvent associées aux entrepreneurs qui réussissent, afin que tu puisses déterminer si c'est la bonne décision pour toi. La première chose, c'est de ne pas avoir peur de la solitude, car être entrepreneur amène à prendre des décisions seul. Bien sûr, tu pourras toujours demander conseil à droite à gauche, mais c'est toi la décisionnaire qui aura le dernier mot. Pour moi, c'est la plus importante, car je sais que certaines personnes n'ont pas encore le mental pour assumer toutes ces responsabilités seules. Après, tout dépend dans quoi tu vas te lancer, car il y a certains business où avoir un associé est primordial. Vraiment, je sais de quoi je parle, car ça m'est déjà arrivé lors de ma toute première entreprise. Je pensais pouvoir tout faire toute seule, mais au final, je me suis complètement ratatinée, car ce business n'était pas fait pour une seule personne. Mais bon, ça fait partie du jeu. Malgré tout, je pense tout de même qu'il faut accepter la solitude dans son business, dans le sens où c'est ton entreprise. Il n'y a que toi qui connais ton sujet et ta ligne directive. Après, bien sûr, tu pourras toujours déléguer et demander conseil sur des sujets pointus, comme la fiscalité ou le droit, ce que je recommande fortement car tu ne perdras jamais d'argent en prenant leurs conseils. Mais en tant que fondatrice, c'est toi qui devras toujours garder le contrôle, prendre les décisions rapidement et en assumer les responsabilités. Tu peux être aidé, mais n'oublie pas que tu as besoin de personne pour démarrer ton entreprise et faire face aux échecs. D'ailleurs, la peur de l'échec est ce que je mets à la seconde place des qualités d'entrepreneur. C'est le problème en France, la culture de l'échec. Ici, tu dois surtout pas échouer, sinon c'est fini pour toi. La société, les gens, ta famille vont t'en parler même 10 ans après, à croire qu'ils se réjouissent de ton échec. Mais comme tu le sais, cette peur de l'échec empêche de nombreuses personnes à réaliser leurs rêves, à monter leur boîte. C'est logique, tu vas me dire, on sacrifie la stabilité d'un salaire en CDI, notre confort et nos finances personnelles sans garantie de retour. Malheureusement, ces risques suffisent à faire réfléchir les entrepreneurs les plus avisés parce qu'on a peur de prendre une mauvaise décision car c'est à nous de décider des différentes stratégies inhérentes au développement de l'entreprise. Mais à savoir, chacun de nous a une définition différente de l'échec, mais une chose est claire. Personne n'aime en faire l'expérience. Qu'il s'agisse d'une présentation qui s'est mal passée ou d'un examen raté, le sentiment de pression écrasant, d'humiliation et de faible estime de soi suivra pendant des années. Mais n'oublie pas qu'avoir peur d'échouer est une réponse tout à fait normale. Bien que tu ne puisses pas éliminer la peur, tu peux et dois apprendre à la surmonter, la canaliser afin de pouvoir gérer la création et le développement de ton entreprise. Donc vraiment les filles, si vous avez peur de l'échec, et in fine du regard des autres, faites un travail sur vous-même et ensuite lancez-vous. Sinon, cette seule échec peut vous traumatiser de l'entrepreneuriat et ça serait vraiment dommage car j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent avoir des idées d'entreprise incroyables mais qu'avec cette seule peur, vous ne vous lancez pas. Passons maintenant à la troisième qualité que je trouve primordiale dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion du stress. Posséder une entreprise est stressant de fou malade. Ne pas savoir gérer son stress peut avoir de graves répercussions personnelles, familiales, physiques et financières. Le stress peut donc avoir des effets négatifs sur toi si tu ne sais pas le gérer correctement. Car créer son entreprise va te stresser à tous les niveaux, surtout au début. Pas assez de clients, pas assez d'argent, trop de dettes, problèmes au niveau de la logistique, etc. Tous ces problèmes, ces pensées vont faire bouillonner ton cerveau. Tu vas avoir du mal à dormir la nuit. Donc tu seras fatigué, ce qui te rendra anxieuse et encore plus stressée. Bref, c'est un cercle vicieux. Donc tout le monde ne sait pas gérer toute cette pression. Après, bien sûr, la gestion du stress se travaille. Mais voilà, il faut bien prendre en compte ce paramètre car tu pourrais prendre des décisions irréversibles pour ton entreprise ou ta vie personnelle. Donc si tu as du mal avec ça, que tu ne te sens pas encore capable de pouvoir gérer cette pression, commence à faire un travail là-dessus avant de te lancer d'aller trop loin. Car apprendre à gérer le stress est aussi important que d'apprendre à faire développer ton entreprise et faire du profit. Les filles, vraiment, c'est vraiment ultra important. La pression n'est pas faite pour tout le monde. Alors si c'est pas ton cas, fais un travail dessus avant de te lancer. Même le plus petit travail, ça te servira toujours.
Passons maintenant à la quatrième et dernière compétence clé d'un entrepreneur, la gestion du risque. Beaucoup de personnes veulent prendre des risques, ils en rêvent mais ont trop peur de sortir de leur zone de confort et d'affronter un échec, et donc peur de ce que les gens penseront de leur échec. La prise de risque n'est pas optionnelle si on veut aller de l'avant. C'est même un élément essentiel pour aller de l'avant dans la création et le développement de son entreprise. Si ce n'est pas dans tes habitudes, ton style de vie, comment tu veux créer une entreprise? J'aime beaucoup et j'y adhère complètement à la définition qu'a donnée Jacques Dorsey, le cofondateur de Twitter, de la définition de l'entrepreneuriat. Pour lui, j'ouvre les guillemets, la définition de l'entrepreneuriat consiste en fait à prendre des risques importants, généralement financiers, afin de construire quelque chose. Cela signifie que n'importe qui peut vraiment adopter une attitude entrepreneuriale. Un entrepreneur ne crée pas nécessairement une entreprise. C'est juste une attitude très audacieuse de prendre des risques. Je ferme les guillemets. Donc chaque entrepreneur te le dira, si tu as peur de prendre des risques, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat car cela fait partie du jeu. On n'est jamais sûr de ce qu'on fait tous les jours et on le fait quand même. Gérer une entreprise comporte de nombreux types de risques. Certains de ces dangers potentiels peuvent détruire une entreprise ou une famille, tandis que d'autres peuvent causer de graves dommages qui sont coûteux et longs à réparer. Donc si tu en es capable, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. Ça se travaille d'apprendre à anticiper les risques, de préparer, les gérer, quelle que soit la taille de ton entreprise. Donc savoir quels risques prendre et comment les prendre peut être extrêmement utile pour mettre toutes les chances de ton côté. Donc les filles, la gestion du risque n'est absolument pas à négliger. C'est ultra important dans la création et le développement de ton entreprise. Pour conclure ce podcast, je résume. Si tu n'as pas peur de la solitude, de l'échec et que tu sais gérer le stress, prendre des risques et les jauger, alors oui, tu peux entreprendre, tu as tout ce qu'il faut pour te lancer. Si ce n'est pas ton cas ou qu'il te manque quelques compétences, c'est pas grave, ça se travaille, c'est comme tout. Ce n'est pas une fatalité de ne pas savoir gérer son stress ou d'avoir peur du regard des autres. Tout le monde peut changer et avoir les épaules pour. Mais sache une chose, et j'insiste là-dessus, l'entrepreneuriat, quand on parle de caractère, d'état d'esprit, n'est pas fait pour tout le monde. Il n'y a aucune honte à avoir à s'en rendre compte. Ça peut éviter tellement de problèmes dans sa vie. Maintenant, à toi de voir si c'est quelque chose qui te tente. Sur ce, je te souhaite une agréable journée ou soirée. Prends soin de toi, Fifi, car personne ne le fera à ta place. Quant à moi, je te retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite.